Je vous ai fait des vidéos pour vous expliquer les liquidités, la tendance, les structures, l'utilisation des timeframes ou encore les zones de retournement. Chacun de ces concepts sont clés dans ma stratégie et maintenant on va voir ensemble comment tout assembler pour analyser un actif de A à Z. Et pour ça, on va se servir d'EURUSD qu'on va analyser ensemble du monthly jusqu'au H1. Donc là, tu vois, je suis déjà en monthly. Je regarde ma structure. Je vois qu'on est haussier. Je dézoome, on voit qu'on a pris haussier. On fait ça, qu'on est en train de redescendre. Et là, on a re-BOS. Donc je sais qu'en monthly, je suis haussier et que mon plus bas, il est ici. Donc je le note. Et pour garder en mémoire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un texte ancré que je mets en haut à droite et que je vais marquer monthly H pour me rappeler que mon monthly, il est haussier. Et sache que je vais faire ça dans toutes les timeframes. Donc en fait, je vais me permettre maintenant de noter toutes les timeframes que je vais analyser. Donc le weekly, le daily, le H4 et le H1. Voilà. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est les zones de retournement. Dans l'ordre, en fait, ce qu'on va analyser, c'est la structure, puis les liquidités, et ensuite les zones de retournement. Et le tout du monthly au H1. Donc là, on va commencer par le monthly. J'ai ma structure, maintenant j'ai ma liquidité et mes zones de retournement. On voit qu'ici, j'ai une FVG monthly, que j'ai à l'œil depuis pas mal de temps. Je vais me permettre de le noter tout de suite. Je connais quand même bien le graphique d'EURUSD. J'en ai deux autres, tu les vois là. J'ai un indicateur qui me permet de les voir facilement. Donc j'ai cette FVG là qui est important et celle-là qui est un petit peu plus petite mais qui va être ma première à la baisse. Donc si on retrace ce mouvement, ça va être ma première sur laquelle je vais attendre une réaction. Maintenant que mon monthly fait, on passe en weekly. En weekly, tu vois aussi la structure, comment elle est. On était très haussier et là on repasse à la hausse parce qu'on a BOS ce truc-là. Mes bornes avant, elles étaient là. On vient de prendre la borne haussière. Je vois que mon plus bas est ici, donc je le note. Pour noter que c'est ma liquidité. Faut que tu oublies que moi, mes liquidités, je les place sur les plus bas des structures haussières et sur les plus hauts des structures baissières. Et je note aussi du coup dans mon texte ancré H, pour me rappeler que le weekly est également haussier. Zone de retournement, pour le coup, tu vois que j'en ai pas vraiment. J'en ai une ici, mais en fait, c'est déjà ma monthly. Donc en fait, ça vaut pas le coup de la noter. Et les autres ont déjà été prises. Donc maintenant, je passe en daily. Pareil, on est haussier. Mon plus bas, il est ici parce que c'est ce qui a permis la nouvelle impulsion. Donc je sais que c'est également ma liquidité. D. Tac. Donc je note que mon daily est également haussier. Je vous mens pas, quasiment toutes les timeframes sont haussières en daily. Tu regardes en fait la charte en weekly, tu comprends que, enfin, haussier. Donc en daily, pour le coup, j'ai pas mal de zones de retournement à noter là. Tu vois une très grosse ici qui a été touchée, mais pas full fill. Marque FVG, T. J'en ai une autre ici qui est importante, qui est en train de se faire fill là pour le coup. Et j'en ai une un peu plus bas qui pourrait être la deuxième à se faire prendre si on continue à retracer un peu. Ok, celle-là pour le coup, tu vois qu'elle a été fill, c'est plus la peine de la noter. Celle-là aussi, elle a été fill, ça vaut plus la peine de la noter. On passe en 4 heures. Alors là, c'est différent. Mon 4 heures est baissier. Tu vois que ma structure avant, c'était ces deux bornes-là. On est descendu, on a recassé à la hausse pour après recasser à la baisse. Donc là, pour le coup, on est baissier. Donc je vais le noter là. C'est ce point haut-là, mon 4 heures, qui m'a liquidé 4 heures et qui est aussi la fin de ma structure. Donc je vais le noter là, qu'on est baissier dans cette time frame-là. On est baissier en 4 heures. Je vois que j'ai une zone de retournement qui est ici, qui, bon, pour le coup, c'est fait fil, donc c'est un peu tard pour la noter. Mais bon. Comme c'est la dernière, c'est qu'on va la mettre. Et on va finir sur le H1. Je me mets en H1. Et là, on a aussi pour le coup un H1. Tu vois que ma structure, elle faisait ça. Tac, tac. Et on est reparti à la hausse. Et c'était ce plus bas, ce plus haut là qui était ma dernière, ma borne haussière de ma structure baissière. On l'a prise. Donc maintenant, mon plus bas, il est là. Et là, ma zone de retournement, elle est en train de se faire full fill pour le coup. H1, je la note là. Et voilà. Et là, je note que cette time frame là est haussière. Voilà. Alors, du coup, tu as vu toute l'analyse qu'on a fait ensemble. Sache que pour moi, ça s'est fait très rapidement parce que je connais très bien le graphique d'EURUSD et aussi j'ai l'expérience de ma stratégie, du marché. J'analyse très bien parce que je suis à l'aise avec ma stratégie. Pour toi, ça risque d'être plus dur au début, tu risques de prendre plus de temps, de rater aussi des détails et tout. C'est pas grave, sois patient, ça va venir avec du travail. Il faut prendre le temps avant d'être à l'aise avec son analyse, sa stratégie. Mais tu vas voir qu'avec avec le temps, dans 6 mois, dans un an, tu vas pouvoir faire ça très rapidement aussi. Moi, je peux analyser un actif techniquement en 5 minutes, hein, juste avec le graphique, mais parce que je suis très à l'aise avec ma stratégie. Mais une fois que cette analyse est faite, que tu as noté tous tes concepts sur le graphique, maintenant, il faut en déduire un biais parce que l'analyse, tout seul, ça vaut rien. Et pour ça, j'ai une notion dédiée à l'analyse en trading que tu vois juste ici. Et si tu veux pouvoir utiliser le même, sache que dans le premier lien en description, tu pourras le télécharger gratuitement. C'est un petit cadeau que je te fais là. Alors voilà, tu vois qu'il y a weekly, daily, 4 heures. Donc en fait, c'est ce qu'on va devoir noter. La structure en weekly, la structure en daily et la structure en 4 heures pour en faire un biais. Donc là, c'est ma structure en daily, en weekly, pardon.
copier l'image, je vais sur Notion, je mets l'image, je l'ai là. Qu'est-ce qu'on en déduit de ce graphique-là? On voit qu'on est haussier. Moi, j'avais cette target-là d'AVG Monthly qui vient de se faire prendre. On a fait une grande mèche. Donc là, je peux te mettre, par exemple, je le mets en 4 heures, tu vas la voir. Tu vois qu'on a fait une mèche qu'on a direct retracée après. Donc là, on est plus en phase d'observation, de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe. J'avais cette target-là en haut time frame. Hein. C'est un biais que j'ai depuis très longtemps. Hein. Franchement, depuis plus d'un mois, je l'ai. Depuis août, je l'ai, ce biais-là. Justement, j'en parlais dans la vidéo où je t'explique comment fonctionne le Notion. On l'a prise. Donc là, maintenant, je vais surtout être en phase d'observation. On a pris cette FVG Monthly, on a retracé. Ok, donc c'est une zone d'autonomie, on l'oublie pas. Donc on peut peut-être retourner ici pour finalement repartir sur un mouvement baissier. Tu vois, je me mets en Monthly. Peut-être que finalement, le mouvement, c'était juste de taper cette FVG là et après de retracer. Mais après, peut-être qu'on va pas retracer à fond. Peut-être qu'on va retracer un peu plus bas, après reprendre la hausse. Ou peut-être qu'on va vraiment descendre très bas. Finalement, on va jamais remonter et on va continuer à la baisse. Tu vois. Mais en tout cas, là, pour le moment, on est vraiment en phase d'observation, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc là, on va le noter. Alors, ce que j'ai noté, observation, on attend de voir si on continue à retracer. Du coup, c'est ce que je t'ai dit. Est-ce que, en fait, on tapait juste cette FVG là pour après redescendre, ou si finalement on repart là, j'ai écrit baisse, mais c'est hausse. Finalement, là, on a juste retracé vite fait parce que bon, bah, on était très haussier hein, depuis quelques time frames, sur plusieurs time frames depuis pas mal de temps. Et là, finalement, c'est juste un retracement un peu naturel. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va descendre là et après on va repartir à la hausse. On peut pas trop savoir ce qui va se passer plus tard. J'ai pas trop de target, moi pour le coup, je n'ai pas trop de target pour l'instant, donc j'attends de voir. Il n'y a pas de mal à être patient sur les graphiques. Quand on n'est pas sûr de savoir ce qui va se passer, j'étais sûr qu'on allait target, j'étais assez sûr qu'on allait taper cette FG Monthly. On vient de le faire. Maintenant, j'attends de voir la suite. Là, pareil, du coup, on va aller, tu vois le daily, hein, on va prendre un screen en daily. C'est important de prendre un screen dans plusieurs graphes, dans plusieurs time frames, parce qu'en fait, ça te permet de passer d'un biais en très haut time frame à un biais en plus petit time frame, parce qu'à la fin, on finit sur du 4 heures, donc ça va être plus un biais sur la semaine. Donc là, pareil, copier l'image, tu descends, tu mets ça là. Et là, qu'est-ce qu'on voit en daily? Qu'on est en train de revenir dans une EVG daily. Ok. Alors, c'est pas improbable que du coup, on retrace dans cette EVG daily, soit celle-là, soit celle d'en bas, pour après repartir à la hausse. Donc là, moi, c'est ce que je m'attends. On est aussi dans toutes mes time frames. À part en 4 heures, mais on est aussi dans la plupart de mes time frames. On est en train de revenir en daily dans une EVG daily. On est haussier. Bon, bah là, le premier biais que je vais avoir, c'est on est en train de retracer pour repartir à la hausse. Donc là, je le note. Alors, voici ce que j'ai noté. Retracement dans une EVG daily, hein, c'est ce que je te disais. On est aussi dans la plupart des time frames, c'est ce que je te disais aussi. Et je m'attends à une reprise haussière. Voilà, donc finalement, si on retrace dans une EVG daily en daily et qu'on est haussier, bon, bah la suite, tant qu'on est haussier, hein, tant qu'on est haussier. Si on est baissier et qu'on retrace dans une FVG daily, je m'attends pas à une hausse parce qu'on est baissier. Mais là, on est haussier. Savoir que c'est les structures, hein, ça prime, c'est les structures, puis les liquidités, puis les FVG, puis les zones de retournement. C'est dans cet ordre-là. Ensuite, le 4 heures, c'est pour avoir un biais plus court terme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 4 heures? Alors, le 4 heures, il est un peu différent. On est baissier, on est revenu dans cette zone de retournement pour repartir à la baisse. Donc là, j'aurais tendance à te dire, on est baissier en 4 heures, sauf que ça contredit un peu le daily qu'on a vu juste avant. Donc là, c'est aussi un peu observation. C'est d'accord, ok, on peut continuer toujours. Hein. Là, on n'a pas dépassé la VG Daily, sinon il y en a une encore plus bas au cas où. On peut très bien bosser un peu cette zone-là pour après repartir à la hausse. Donc on fait le screen, et du coup, on se dit, ok, observation aussi, hein, pour le coup. Observation toujours. Donc j'attends de voir ce qui va se passer sur la VG Daily, ce que je te disais. Là, pour le coup, on est baissé en 4 heures, alors que mon analyse en daily est un peu différente. Hein. Mais du coup, quand tu descends en 4 heures, tu vois d'autres détails. Tu descends, puis tu as de détails. Et là, les détails me font dire que on est toujours en train de bosser cette zone-là. Mais finalement, les deux c'est la même chose. Hein. On dit la même chose. Dans la première analyse, on se dit, on attend de voir ce qui va se passer en weekly. D'accord, jusqu'à là, ça contredit rien d'autre. Là, on se dit que on risque de repartir à la hausse parce qu'on est en train de retracer cette zone-là. Et là, on se dit, en 4 heures, je peux rien faire parce que j'attends de savoir si on va vraiment retracer en daily dans cette zone-là, qui est du coup la même. Hein. Là, on peut toujours monter, hein, mais du coup, là, on voit plus de détails. On voit que on est en train de bosser la zone, donc là, on attend toujours. Les news, ça c'est le sujet de notre vidéo. Et la weekly narrative, c'est donc qu'est-ce qu'on va faire cette semaine de trading avec l'analyse qu'on a. Et là, c'est surtout, en effet, c'est attendre ce qui va se passer sur la FVG Daily avant de faire des choix. Voilà. Alors, si vous tradez en petit time frame, vous descendez en 5 minutes, en M15, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer en daily ou en 4 heures pour faire des trades. Mais moi, par exemple, là, pour l'exemple de cette vidéo-là, on n'est pas descendu en dessous du H1 et bon, l'analyse en H1 m'aiderait pas beaucoup plus par rapport au daily. En effet, on est remonté dans une FVG daily H4. On est descendu, on n'a pas remonté sur cette FVG H1. J'ai une liquidité là, donc rien m'empêche de descendre, puis de remonter. Puis finalement, j'aurais eu une prise de liquidité, double prise de liquidité, j'aurais eu un SH. Et là, j'ai un setup haussier. Là, pour l'instant, j'ai rien. Donc, on attend de voir. Là, il faut être patient. En plus, je vous règle cette vidéo le jeudi. Demain, c'est vendredi.
Hier, il y a eu FOMC, d'où la news, hein. Cette mèche-là, c'est la mèche des FOMC, des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc là, il faut juste être patient, voir un peu ce qui se passe. Et au pire, on ira trader la semaine prochaine. C'est pas très grave. Là, c'est surtout de l'analyse, voir ce qui se passe. Et voilà. Mais là, donc du coup, maintenant, tu as ton analyse de l'actif et tu en as ton biais. Tu as ton biais, tu sais ce que tu attends. Voilà, pour le coup, c'est pas très clair, j'avoue. Mais parce que le marché est comme ça, au moment où j'ai fait cette vidéo, c'était pas clair. Je vous ai fait d'autres vidéos où j'analysais le graphique devant vous, où le biais était beaucoup plus clair, donc c'était facile d'avoir quelque chose à la fin. Faut pas forcer, hein, c'est aussi la différence entre un bon trader et un débutant, c'est qu'un bon trader, il force pas les biais. S'il y a rien sur le marché, il voit rien, il voit rien. Et là, pour le coup, je peux rien vous analyser. Alors qu'il y a un mois, 2 mois, je vous aurais dit, bah, on va attraper cet FVG monthly. On l'a fait, hein, à la fin. Donc, c'est que j'ai un peu de flair. Mais là, pour le coup, j'ai pas d'analyse claire, j'ai pas de biais où je suis assez sûr de moi. Donc, on va juste attendre de voir ce qui se passe. On pourrait très bien continuer à la hausse, hein, ou continuer à la baisse, comme je vous l'ai dit. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on attend de voir un peu ce qui va se passer. Et là, maintenant, ce que tu dois attendre, c'est que ton setup rencontre ton scénario. On a vu qu'en daily, qu'ici, c'était potentiellement une zone de retournement. Donc, en fait, je sais que si on repart à la hausse, ça me confirme bel et bien qu'on repart à aller plus loin, hein, continuer à travailler cet FVG monthly, voire aller plus haut, et qu'on retrace, bah, je pourrais peut-être chercher une entrée pour après continuer à aller plus loin. Parce qu'en fait, cette zone daily-là m'a montré qu'elle sait tenir, elle est résistante. Même en 4 heures, hein, en 4 heures, je peux avoir exactement la même analyse, hein. Si on repart à la hausse tout de suite, ma FVG daily, elle aura tenu. Je peux très bien attendre qu'on revienne pour après prendre un trade. Mais là, j'ai pas de setup pour le moment. Mon billet, c'est que cette FVG tienne. Si elle tient pas, mon billet change, j'aurais pas pris de trade. Si elle tient, j'attendrai mon setup pour prendre un trade. Et toute l'analyse qu'on a fait, là, donc du monthly au H1, c'est quelque chose que tu dois actualiser régulièrement. Je t'en doute, la FVG monthly, t'as pas besoin d'actualiser tous les jours. Par contre, la H1, voilà, même quelques fois par jour, tu peux l'actualiser même 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. La 4 heures, une fois par jour, ça suffit. Et puis voilà, c'est proportionnel à la taille de la time frame. Sache aussi qu'un biais, tu peux le garder longtemps. Mon biais sur la FVG monthly, que je présentais dans d'autres vidéos, c'est un biais qui date d'il y a 1-2 mois. Et pourtant, je l'ai gardé longtemps, parce que c'est seulement cette semaine qu'on l'a touché. Donc tu te doutes bien qu'il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, mon biais c'était encore le même. Il y a un mois, mon biais c'était le même. Mon biais n'a pas changé pendant 1-2 mois. Parce que j'avais rien qui m'a validé ce biais-là. Et du coup, j'attendais juste qu'on le prenne. Parce que c'était un biais, c'était une analyse qui était assez lointaine, j'avoue. Mais donc, tant que rien n'invalide ton biais, t'as pas besoin de le changer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'oublie pas de récupérer ton notion gratuit en description pour faire ton analyse d'actifs de A à Z. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.